Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Trick Play. Alors évidemment, je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix. Je suis de retour pour parler aujourd'hui Big Ten dans un premier temps avec notamment la Big Ten West et les Wisconsin Badgers du côté de Madison, Wisconsin. Je vais démarrer tout de suite par une note un petit peu plus personnelle, j'ai envie de dire. Voilà, ça y est, enfin, depuis le temps que vous en aviez entendu, pour les premiers auditeurs que vous en aviez entendu parler, je suis marié et je voulais pour ça remercier notamment les membres de The Trick Play qui ont toujours été là, hein, qui ont toujours été autour de moi pour me soutenir et qui ont été présents, notamment pour une bonne partie au mariage. Et je voulais également remercier tous les auditeurs qui m'ont envoyé plein de messages. C'était assez fabuleux. Donc, merci énormément à vous surtout. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va parler de Wisconsin. Comme vous pouvez l'entendre, je suis tout seul. C'est une première expérience en solo. C'est les vacances, hein. On a des gars de chez nous en vacances. On en a d'autres au boulot. Donc, voilà, on essaie d'enregistrer pour vous sortir à temps les previews, d'enregistrer certaines tout seul. Donc voilà, je me lance. S'il y a des petits soucis, mettez ça sur mon dos. Il n'y a personne d'autre sur qui vous pouvez le mettre. Alors, Wisconsin, on parle d'un des meilleurs campus universitaires du pays, hein, donc du côté de la ville de Madison, dans le Wisconsin, qui est un petit peu à l'horizontale de Milwaukee, voilà, pour donner une idée, notamment aux fans de NBA. Le campus est magnifique, il est entre deux lacs, donc vous pouvez aller voir rien que sur Google Maps, vous comprenez rapidement comment ça se passe et à quel point ça doit être sympa d'aller sur place. D'ailleurs, on connaît deux, trois Français qui y sont déjà allés, qui nous avaient dit que du bien de ce campus. Le stade, c'est le Camp Randall Stadium, 80 000 places donc. Énorme, énorme comme stade. La saison 2021 de Wisconsin, tout de suite. 2021, c'est 9 victoires pour 4 défaites, donc saison très positive, avec notamment en Big Ten 6 victoires pour 3 défaites. En revanche, les victoires sont la plupart du temps face à des petites équipes, ou en tout cas les équipes les moins cotées. Après, bon, on a une victoire face à Purdue qui était classé 25e à l'époque. On a une bonne victoire 27-7 face à Iowa qui était 9e au moment du match. Mais cependant, Wisconsin a perdu ses matchs face aux meilleures équipes affrontées, hein, notamment Penn State, Notre-Dame, Minnesota, Michigan. Voilà. Ils ont perdu, ils ont frôlé la excusez-moi, ils ont frôlé la finale de Big Ten, mais ont perdu le dernier match enfin le programme a perdu le dernier match de saison régulière. Voilà, ça aurait pu, comme d'habitude, on a l'habitude de voir Wisconsin se pointer en finale de Big Ten en remportant la Big Ten West. Ça n'a pas été le cas cette saison. Il y a eu en revanche le Las Vegas Bowl, hein, du côté du stade des Raiders, hein, la Legend Stadium, qui a été remporté par les Badgers 20-13 face à Arizona State. Arizona State qui était sur une saison coulante. Donc bon, ça reste, c'est toujours un bowl, c'est toujours bien, mais ça reste un petit peu anecdotique, notamment pour le niveau de Wisconsin. Au niveau de l'intersaison, on a une grosse draft parce que 11 joueurs sont partis en NFL, notamment, évidemment, Léo Chenal, vous le connaissez tous, le linebacker qui est parti au troisième tour chez les Kansas City Chiefs. Très, très bonne opération de Kansas City. On a Logan Bruce, le guard, qui est parti chez les Rams au troisième tour. On a également Jake Ferguson, le tight end, qui est parti au quatrième tour chez les Dallas Cowboys. Voilà, 11 joueurs en tout qui sont partis du côté de la NFL, certains draftés, d'autres non. Au niveau du staff, eh bien, c'est la 8e saison de Paul Christ, donc, qui a été 2 fois coach of the year en Big Ten, hein, et 3 fois champion de la division Ouest de Big Ten. Cependant, il me semble, ouais, aucune Big Ten remportée cependant pour Paul Christ, mais bon, qui a fait un très très gros boulot du côté du programme. On le connaît tous. En revanche, il se sépare de Joe Rudolph, son offensive coordinateur, qui était là depuis 7 saisons, qui a réussi à trouver un poste d'offensive line coach du côté de Virginia Tech et qui est remplacé par Bobby Engram. Et oui, l'ancien grand wide receiver de Penn State qui avait remporté le Biletnikoff Award et qui n'a coaché qu'en NFL justement, hein.
Il avait coaché du côté des Ravens en tant que tight end coach, avec notamment un certain Mark Andrews qui s'est développé sous son aile. Il a coaché notamment à des postes de wide receiver dans plusieurs équipes NFL. Voilà, c'est son premier poste en college football. Au niveau du poste défensif coordinateur, ça reste la 6e saison de l'ancien joueur d'NFL Jim Leonhard, voilà, qui est un des meilleurs assistants du pays. Au niveau des commits, eh bien, ça fait mal, ça fait très très mal. C'est la 44e classe au composite. Ils étaient 16e en 2021. Donc la chute est assez vertigineuse. En revanche, bon, voilà, on a 2 4 étoiles qui seront présents. On a Joe Brunner qui est le 9e offensive tackle du pays. Et on a un D-line qui est classé assez bas quand même. Donc borderline 3 étoiles. Sinon, c'est que des joueurs 3 étoiles, c'est assez catastrophique cette année au niveau des commits. Niveau transfert, on a 5 départs, dont le running back Jalen Berger, qui est parti du côté de Michigan State, qui était pressenti pour être un bon running back de college football. Mais cependant, ça ne sera pas trop un problème. On en parlera tout à l'heure. Il y a 6 arrivées avec en tête d'affiche Jay Shaw, le cornerback de UCLA, qui était auteur de 3 interceptions, 4 passes deflection et un fumble forcé et recouvert la saison dernière. La saison 2022, comment ça va se passer pour Wisconsin? Eh bien, au niveau de l'attaque, alors Wisconsin, on sait très bien, le dernier gros quarterback qui est sorti, c'est Bo Callahan, qui a été drafté lors de Draft Day dans le film. Non, voilà, ça c'était l'anecdote marrante. Non, le vrai dernier gros quarterback sorti de Wisconsin, bien évidemment, c'est Russell Wilson, qui avait été un transfert d'NC State juste avant. Eh bien, pendant l'intersaison, ça a été assez mouvementé parce que les Badgers ont vraiment poussé pour récupérer Caleb Williams, donc le quarterback 5 étoiles d'Oklahoma qui était sur le portail des transferts, qui a finalement décidé d'aller à USC. Et apparemment, il était quand même très proche de Wisconsin. Alors, ça paraissait comme un long shot, mais ça a failli. Il y avait des gros contacts en tout cas. Ça aurait pu se faire. Ça aurait pu faire justement une Russell Wilson. Mais non, Williams qui est parti du côté de la Californie. Donc, on récupère, enfin, on reste avec Graham Mertz, le quarterback titulaire. On le connaît tous. Il est junior. C'est un ancien 4 étoiles c'était le 3e quarterback pro style en 2019. Il avait bien commencé à l'époque. C'était pendant la saison Covid. Après, c'est ruiné la gueule. Je crois qu'il y a eu quelques soucis de blessure également. Voilà, il avait vraiment déçu. 2021, ça n'a pas dérogé à la règle. Il a envoyé seulement 2 milliards, 10 touchdowns pour 11 interceptions et 4 touchdowns à la course. Donc, c'est vraiment pas du tout fameux pour le quarterback d'un aussi gros programme. Il sera tout de même supplé par 2 anciens, alors 3 étoiles, borderline 4 étoiles. Il y a un senior qui a un peu d'expérience, c'est Chase Wolf de Tej, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois que l'autre, c'est Deacon Hill, un sophomore qui devrait reprendre la main à un moment donné. Parce que pour l'instant, sur les quarterbacks qu'on aime là pour 2022, qu'on commit, enfin qui a commit, il n'y en a qu'un, c'est vraiment pas ça. Donc il va falloir se poser des questions sur l'avenir à ce poste-là pour Wisconsin. Au niveau du post running back, et à mon avis, ça sera un des 2 plus gros postes de cette équipe. C'est l'attraction, bien évidemment, l'attraction Braylon Allen, qui est sophomore, donc qui mesure 1m88 pour 108 kg, donc gros bébé, parce que c'est un ancien linebacker qui a été reconverti en running back. Il est arrivé en tant que linebacker du côté du programme en 2021. Il a couru la saison dernière en tant que freshman 1300 yards et 12 touchdowns. Ça mérite peut-être d'être un futur Doc Walker Award, donc la récompense pour meilleur running back du pays. Il sera bien épaulé. Il aura à côté de lui Chase Meluzzi, qui est un senior, qui est un ancien transfert de Clemson, qui a été auteur de 815 yards à la course pour 5 touchdowns. Donc voilà, à suivre le post running back, sachant qu'il y aura une bonne O-line pour défendre ce poste, pour aider en tout cas à créer des brèches. Ça reste la position la plus solide, j'ai envie de dire, du programme. Tant qu'il y a de bonnes, voire d'excellentes recrues ces dernières années qu'on commit dans le programme et que la position est profonde, il y a vraiment pas mal d'excellents joueurs qui peuvent tourner, qui peuvent jouer. C'est vraiment la spécialité de Wisconsin de toute manière, en règle générale. La O-line, c'est ce qui fait le renom de la fac. Les gros noms à surveiller restent quand même Nolan Ritchie, le tackle qui est redshirt freshman et qui était un 5 étoiles en 2021. Et l'offensive tackle qui devrait jouer right tackle cette année, Logan Brown, qui était un 5 étoiles en 2019, mais qui a eu pas mal de blessures. C'est ce qui l'a un petit peu ralenti, alors qu'on sait qu'il a d'excellents, mais vraiment un excellent potentiel. Et puis à noter aussi que Bob Bostad, ça sera le nouvel offensive line coach, qui était l'ancien inside linebacker coach. Donc c'est lui, encore une fois, qui a développé les Chenal ces dernières années.
Mais voilà, mais ça, c'était un ancien coach O-line quand même confirmé hein, avant d'être coach défensif. C'était un coach O-line qui a fait pas mal d'équipes. Il était déjà à Wisconsin. Il est passé par la NFL avec les Titans et les Buccaneers notamment. Voilà. Au niveau des catcheurs, de ceux qui doivent attraper les ballons un petit peu, bah, la wide receiver tight end room, c'est très compliqué parce qu'on a le départ en NFL des 3 meilleurs receveurs en stade de l'équipe l'année dernière. Donc Davis, Jack Ferguson, Pryor, qui cumulait 1400 yards et seulement 8 touchdowns. Donc encore une fois, Graham Mertz, très mauvaise saison, même si bien sûr le jeu était orienté à la course. Le seul receveur avec un peu d'expérience qui revient, c'est Chimere Dyke, qui est un junior. Il a seulement 7 starts pour 20 matchs joués en tout dans sa carrière. 272 yards et un touchdown. Et derrière, clairement, c'est le néant. J'ai même pas d'autres noms à vous ressortir parce que c'est vraiment le néant. Voilà, peut-être que Guillaume aura une place à jouer dans cet effectif. Alors, comme prévu pour cette attaque, hein, on a une belle O-line, on a un bon corps de running back. Ça va jouer qu'à la course. Ça va rester la priorité de l'attaque. Il ne faut pas s'attendre à des folies dans les airs. On verra bien. Malgré le fait que Graham Mertz est normalement un quarterback avec un bon bras. C'est ça, enfin, c'est pour ça qu'il avait été recruté à l'époque. Au niveau de la défense, pour tout ce qui est D-line et post-linebacker, alors ça sera en 3-4, souvent, pas tout le temps, parce qu'on sait que Jim Leonard aime bien s'ajuster selon les équipes en face, mais c'est surtout du 3-4. Il aime bien avoir 2 linebackers qui peuvent aller chercher des sacs rapidement en blitzant, notamment les inside, hein, les outside également. Alors qu'en attendant, voilà, son obstacle et ses 2 DN s'occupent vraiment d'absorber les O-line adverses. C'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de stats pour ces vrais joueurs de D-line. Donc, de ce fait, l'année dernière, les 4 linebackers ont accumulé 26 sacs. 26 sacs seulement pour les linebackers. Et encore une fois, voilà, on a les 2 inside linebackers titulaires, Léo Chenal et Jackson Bourne, qui sont partis en NFL, voilà, qui étaient d'ailleurs les 2 linebackers les plus efficaces, hein, très clairement. Le junior Tate Grace, qui est un ancien Walcon, devrait reprendre le rôle d'inside. Il sera accompagné de Jordan Turner, qui est un sophomore, qui a été auteur de 2 interceptions l'année dernière, mais pas beaucoup de stats au niveau des plaquages. Nick Herbig sera lui de retour en tant qu'outside linebacker après une saison à 9 sacs, 4 passes deflection, 40 plaquages. Et puis ça devrait être Rodas Johnson qui passera defensive tackle 1 parce que Hermingsen, je crois, je dis de tête, est parti lui également en NFL, le defensive tackle titulaire de l'année dernière. Au niveau du poste DB, enfin des postes DB, c'est un gros chantier avec 4 départs dans le backfield, donc vers la NFL ou tout simplement vers rien du tout, mais fin de carrière. On a John Torchio qui sera le safety senior, qui a été auteur de 3 interceptions l'année dernière, le seul safety d'expérience qui est survivant de cette équipe. Sachant qu'en plus, le deuxième safety, celui qui devait l'accompagner, s'est blessé pendant les spring practice. Et il était blessé jusqu'à la fin du printemps, donc un petit peu compliqué. Au poste cornerback, bah, on pensait que Dean Engram allait être le cornerback le plus expérimenté à jouer, mais il a switch pour jouer wide receiver, car son père est Bobby Engram, donc le nouvel offensive coordinateur. Voilà, donc il va coacher son fils, assez marrant. Il y aura en revanche sur l'arrivée du portail des transferts, donc Jay Shaw de UCLA, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sera le titulaire. Il est accompagné de 2 transferts cornerback également, un de Kentucky, un de Toledo, qui ont vu un peu de temps de jeu dans leur fac. Donc voilà, c'est quand même assez abstrait. On aura Semar Melvin, le junior, qui devrait aussi voir un peu de temps de jeu. Le poste DB, bon, ça risque d'encaisser dans les airs. Donc, pour la défense, clairement, c'est un chantier total, hein. Il y a pas mal de changements quand même. Il y a pas mal de joueurs qui passent titulaires. Il y en a pas mal qui n'ont pas joué du côté de Wisconsin en tant que titu ou qui viennent d'arriver sur le campus. Donc, bon, assez compliqué. Ça risque d'encaisser, d'être un petit peu difficile. Au niveau du calendrier, eh bien, Week 1, ça affronte Illinois State. Donc, ça devrait être assez facile. On a un beau match face à. Enfin, oui, c'est un beau match face à Wazoo, hein, Washington State en week 2. On a New Mexico State en week 3. Et ensuite, ça y est, on attaque que de la Big Ten, hein. Il y a un déplacement à Ohio State. Il y a pas mal d'équipes de Big Ten West, comme d'habitude. Et voilà. Et bien, enfin. Alors, moi, je vois ça comme un calendrier un petit peu facile, enfin, plutôt facile, dans le sens où les équipes de Big Ten West, on sait que ce pas les meilleures équipes de Big Ten. En revanche, Wisconsin fait tout à chaque fois pour se mettre un petit peu en difficulté. Alors,
Je vois 8 victoires pour 4 défaites, avec des défaites bien évidemment face à Ohio State, défaite face à Michigan State parce qu'ils jouent à l'extérieur du côté de East Lansing. Et puis après, voilà, il y a des équipes qui peuvent surprendre, Purdue, Maryland, Minnesota qui peuvent embêter, Nebraska également. Donc voilà, je ne les vois pas sortir sur une super saison, Wisconsin. J'ai l'impression que le programme il stagne un peu et vu le recrutement vu le recrutement, l'avenir, ça s'annonce pas vraiment radieux, en fait. Je pense que l'équipe, elle va pas être pire, elle va pas être meilleure non plus. Mais voilà, c'est compliqué. L'effet Paul Christ, il semble un petit peu s'estomper. Sur le temps, ça semble s'essouffler. Est-ce que finalement, alors je me pose la question, est-ce que le département athlétique préfère rester comme Wisconsin est, c'est-à-dire ni excellentissime à tutoyer le haut du haut, ni mauvais et finalement gagner de temps en temps peut-être la Big Ten West ou en tout cas faire partie des meilleurs en Big Ten West, donc jouer la stabilité, ou est-ce que le programme va finalement, avec l'arrivée notamment du UCLA, de USC en Big Ten, va essayer de boom un petit peu, d'aller chercher un autre head coach qui peut réattirer des nouvelles recrues. On verra bien. En tout cas, c'est un des meilleurs programmes de Big Ten tout de même. Et on va voir ce que ça donne cette année. Mais bon, encore une fois, si vous êtes fan de Wisconsin, vous attendez pas des folies, vous attendez pas à être mauvais. Voilà, voilà. Merci de m'avoir écouté. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles previews, évidemment. On vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back!